Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on fait aujourd'hui un retour sur l'économie. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine, bonjour à tous. Nous sommes en ce moment dans la rentrée scolaire au début septembre. Il y a quelques articles dans les dernières semaines qui ont attiré mon attention au niveau économique, je vais vous en parler. Il y a un article où je disais « L'économie du Québec est en panne » selon Desjardins. L'économiste en chef de Desjardins disait que l'économie est en panne, entre autres, à cause du secteur manufacturier. Pour moi, quand j'ai lu ça, je n'étais pas surpris. Vous savez, depuis une dizaine d'années, on a perdu beaucoup de compagnies manufacturières, Merck Frost, GM, Alcan, Goodyear, des compagnies qui dépensaient à certains moments dans le cycle économique. C'est le particulier qui dépense. Des fois, c'est les manufacturiers qui prennent relève, d'autres fois l'institutionnel. Alors, ça ne me surprend pas, on a moins d'usines qu'on en a déjà eues. Un autre article que je lisais, il disait que le taux de chômage est passé aux environs de 8 %. Mais entre autres, à cause de la baisse de la population active. OK? Le taux de chômage à 8 % c'est quand même pas si pire. Mais ça ne dit pas tout parce qu'il y a une partie de la population qui est à nulle part, qui n'est pas au chômage, qui n'est pas en emploi, qui est un peu nulle part. Au Canada, le portrait est un peu différent. Il semble que l'emploi s'améliore, surtout à cause de l'Ontario et de l'Alberta. Il y a un article que j'ai trouvé intéressant qui disait « Un portrait rose derrière les fermetures d'usines ». Mme Stéphanie Gramont de la presse qui a fait un article à partir de statistiques qui ont été faits récemment. Grosso modo, ce qu'ils disent dans l'étude, ils ont étudié les variations, ils ont décortiqué l'évolution du marché du travail depuis 12 ans, soit de 97-99 à aller jusqu'à 2009-2011. Et puis, ils en sortent avec des conclusions un peu qui m'ont surpris. On nous dit que le chômage a passé de 97 à 2009 de 10,3 % à 8,1 %. On nous dit que les gens sont plus éduqués aujourd'hui qu'il y a 12 ans. On nous dit que la qualité des emplois, la qualité des salaires est plus élevée en ce moment qu'elle l'était il y a 12 ans. L'auteur termine en disant, c'est une preuve, toute cette étude-là, que les fermetures d'usines, ce qu'elles cachent, c'est un portrait qui est beaucoup plus rose que la réalité. Moi, j'ai été surpris de lire cet article parce que je me suis dit, beaucoup de compagnies, j'ai nommé tantôt comme GM, Merck Frost, les employés gagnaient 30-35 $ de l'heure. Il y avait des fonds de pension à prestations déterminées. J'ai de la difficulté à croire, au-delà de cet article, j'ai de la difficulté à croire qu'on a pu remplacer ces emplois-là avec des bons fonds de pension, etc. Est-ce que les salaires sont vraiment meilleurs? Ça me surprend beaucoup. Au niveau économique, on peut dire en ce moment, au Canada, l'économie est molle. OK? Nos économistes chez nous, ils nous disent que l'économie est molle, puis on peut le sentir. Alentour de moi, je le sens. Entre autres, le consommateur est très endetté. La construction résidentielle est beaucoup plus tranquille. Puis quand la construction va, tout va. Puis en ce moment, ce secteur-là, c'est un peu plus tranquille. Alors, au Canada, c'est mou. Aux États-Unis, on nous dit que ça s'améliore. On nous dit que les nouvelles commandes de voitures sont en hausse. On nous dit que des indices de confiance qui ont été faits auprès des consommateurs sont à hausse. On nous dit que le prix des maisons aux États-Unis a connu une 17e hausse de suite, 17 mois de suite, puis ça a apporté le taux d'inflation annuel des prix de 12 %, ce qui est quand même intéressant. Alors, aux États-Unis, il semble que les choses s'améliorent. En Europe, on nous dit que l'économie a atteint le fond du baril il y a quelques temps. Ça ne repartira pas à fond de train en peu de temps, mais il y a quand même beaucoup de compagnies qui font de l'argent, même dans des moments difficiles économiquement. On nous dit que le pire est passé. Dans les pays émergents, il y a une décélération. Vous savez, en Chine, peut-être une économie roule à 5, 6, 7 %, ce qui est une décélération par rapport aux 12 % annuels qu'ils avaient il n'y a pas longtemps. Les économies d'Amérique du Sud aussi, en somme, l'émergent, il y a une décélération. Au niveau de la devise, en ce moment, ça nous coûte 1,03 $ canadien pour acheter 1 $ US. Okay? Ça a varié les dernières semaines, derniers mois, entre 1 et 1,5 $. Okay? Au niveau des marchés boursiers, c'est une très, très bonne année pour les clients, entre autres à cause que le marché boursier américain a très bien fait. Au Canada, ça fait déjà 2 ans que ça va moins bien, mais nos clients font de l'argent parce qu'on a quand même beaucoup placé hors Canada. La devise, ça nous aide aussi. Est-ce qu'il va y avoir une hausse de taux d'intérêt? Peut-être pas rapidement à court terme, mais on nous parle pour dans un an, à fin de 2014. Il y a des élections municipales qui s'en viennent en novembre. Ça aussi, ça influence au niveau économique. De façon générale, Karine, l'économie s'améliore mondialement. Et puis, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, les choses vont aller de mieux en mieux. Merci beaucoup, M. Marleau.
Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.